chacun de conclusions. Je vais commencer par l'ordre inverse. Donc, je vais commencer par M. Mike. Van Apoy, s'il peut juste donner quelques mots de conclusion. Vous avez 2 minutes, mais vous pouvez faire moins que 2 minutes si vous voulez. Thank you, Mr. Maga. Look, Merci beaucoup, Monsieur Maïga. Eh bien, c'est un panel vraiment formidable et je dois dire que c'était incroyable pour moi d'avoir la possibilité de participer à cette conversation. Je pense que c'est peut-être une des premières fois d'ailleurs qu'un tel panel est organisé et j'ai vraiment beaucoup apprécié y participer. Je pense avoir eu l'occasion de rencontrer la plupart des panélistes déjà par le passé et j'espère avoir la possibilité de rencontrer les autres. Alors, pour conclure, je pourrais peut-être résumer les grands messages clés, ce que je vais retirer de cette discussion. La Mauritanie est un pays très intéressant dans lequel on peut y faire des affaires. C'est un pays qui offre énormément de possibilités. Le gouvernement a vraiment l'intention d'attirer des investisseurs et d'après ce que j'ai entendu aujourd'hui, le gouvernement se concentre vraiment sur les secteurs, les domaines les plus pertinents et cela va permettre vraiment d'attirer davantage d'investisseurs dans le pays. Donc voilà, je pense que c'est un cadre en tous les cas extrêmement positif et je suis ravie également de voir qu'il y a une réactivité également. Les différents points que nous avons pu soulever ont été pris en compte et cela a débouché sur des changements. Donc vraiment, j'espère que les différentes agences pourront continuer et aller de l'avant dans ces différentes initiatives et nous sommes là pour vous apporter notre soutien dans la mesure du possible. Conclusion très chaleureux et très positif. Je vais passer à Madame Boamatou pour peut-être des mots de conclusion. Merci Monsieur Maïga, merci à tous pour cet intéressant panel. Je pense qu'aujourd'hui, en mot de conclusion, je ne peux que mentionner aujourd'hui l'effet Covid sur le système financier et tout en sachant que notre pays a été fortement impacté aussi bien sur le plan social que sur le plan économique, mais nous avons aussi un secteur qui est le secteur bancaire qui a durement aussi ressenti l'onde, disons, de choc. Ceci dit, je pense qu'il est très important aussi que nous avons eu quand même au niveau de ce système, c'est-à-dire bancaire et financier de notre pays, que cet impact a été d'une manière ou d'une autre relativement atténué par des mesures qui ont été prises par les autorités et surtout par la Banque centrale de la Mauritanie. Aujourd'hui, nous estimons qu'il y a certaines mesures qui pourraient aussi être complétées par un soutien actif aux PME et PMI à travers des lignes de financement ad hoc, des lignes de crédit d'investissement à taux réduit, et avec, disons, une période de maturité plus longue. Donc, ce qui suggère, bien entendu, qu'il y a l'existence d'une relation positive ou d'une corrélation entre le développement économique, l'accès au financement et aussi l'échéance des prêts. Merci. Merci beaucoup, Madame Boamatou, pour ces mots de conclusion. Je vais peut-être maintenant passer la parole à Madame Lam. Vous avez une telle lourde tâche avec la PIM, mais je suis certain que vous avez les épaules suffisamment larges pour pouvoir porter cette tâche. Je vous passe la parole. Merci vraiment, Monsieur Maïga. Je pense que pour un mot de la fin, je peux juste finir par une note positive parce que j'ai été vraiment très confortée par tout ce que j'ai entendu. Mike, thank you so much for the kind testimony and Mike, merci beaucoup pour ce témoignage vraiment très aimable. Merci beaucoup pour le témoignage de Kinross, le témoignage des investisseurs. Nous vous aidons également à faire votre travail. Comme tu disais, le secteur bancaire devra jouer son rôle et je pense qu'aujourd'hui, pour finir, dialogue public-privé, je pense que c'est
c'est un axe important pour pouvoir parler d'une amélioration du climat des affaires, de promotion, de vraiment mettre en œuvre ce nouveau modèle économique qui a été présenté par le ministre Khan. Donc voilà, encore une fois, la balle est dans notre camp. Ce que je peux vous promettre, c'est que l'agence va faire son rôle, on est là pour vous. Je dis toujours que c'est votre agence. On se veut vraiment comme la vitrine du pays. On est prêt à vous recevoir. Mauritania's Open for Business. Et voilà, marhaba bik, comme on dit chez nous, bismillah, au plaisir de vous accueillir. Voilà. Merci beaucoup, Madame Lam. Merci beaucoup et vraiment merci à tous les panélistes et à Monsieur Zeyad. Je vais juste conclure par peut-être une petite histoire de l'Empire du Mali que je ne maîtrise pas, mais j'en sais suffisamment pour savoir que la capitale de l'Empire du Mali était quelque part en Mauritanie. Je ne sais pas, Néma, une des premières capitales. Et que l'Empire du Mali est connu pour son or. C'est comme ça que l'Empire s'est développé avec le commerce de l'or vers l'Europe. Et donc, Mike est dans l'or. Et je vais dire qu'il y a beaucoup d'autres formes d'or en Mauritanie. Pendant longtemps, ces formes d'or n'ont pas été exploitées. Et aujourd'hui, on a une combinaison de facteurs, dont un gouvernement qui est très, très compétent. J'en sais quelque chose, je couvre tous les pays d'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. C'est rare de trouver une concentration d'ingénieurs de formation de grandes écoles en France dans un gouvernement comme en Mauritanie, comme on l'a en Mauritanie. Donc, j'en sais quelque chose. Et ça fait la différence. Et donc, comme l'a dit Mike et tous les intervenants, il y a vraiment une combinaison de volonté politique, de nouvelles politiques nationales, mais aussi de nouveaux leadership à la fois au côté public, côté privé, et un nouvel espoir, un nouveau dynamisme en Mauritanie qui, nous, en tant que DFI, en tant que partenaire de tous les pays dans lesquels on opère, nous donne plein d'espoir. Et je vous remercie pour l'hospitalité et je vais organiser mon prochain voyage très bientôt en Mauritanie. Donc, merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis et je repasse l'antenne à Jeune Afrique. Merci beaucoup.